qualité en vue de la traduction en actions concrètes et en résultats tangibles des engagements électoraux du président de la République. La lecture des recommandations faites par le secrétaire général du gouvernement a juste après laissé place au discours de clôture du chef de l'État, lu par la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire gouvernemental a donc été l'occasion de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendus dans le programme du gouvernement qui est basé sur la vision du chef de l'État. Cette équipe est donc désormais à même de mettre sur la même longueur d'onde la photo de famille au perron du Palais de la Nation et l'étape qui a complètement bouclé la boucle. Dans la province du Kasaï, une matinée de sensibilisation des éléments de la police nationale congolaise, ville de Chikapa, a été présidée par le général Silvano Kasongo. C'est un commentaire de Pirombouyou Saïdi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de la sécurité de biens et de personnes l'une des grandes priorités de son second mandat. Dans l'appropriation de cette vision sociale de haute portée républicaine, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, PNC Kasaï, le général Silvano Kasongo Kitenge, l'a concrétisé sur terrain en socialisant les éléments de la PNC de la garnison de Chikapa quant au strict respect et l'application sans faille des prescrits de leur mission régalienne. C'était au cours d'une rencontre organisée sur le boulevard Lumumba dans la ville de Chikapa, chef de la province du Kasaï. Violation des consignes et ça infraction pénale. Consignes de Bessibilo. Couvre pénal à Thiago. À notre arrivée au Kasaï, nous avions trouvé le couvre-feu qui était institué par le gouverneur de province. Mais après un travail minutieux, celui-ci a été levé. Arrêtez d'extorquer la population au nom d'un soi-disant couvre-feu. Nous combattons le banditisme urbain. Nous devons nous rapprocher de la population à travers une police de proximité. Fort de cette socialisation policière, le général Silvano Kasongo Kitenge invite la population kassaïenne en général et celle de Chikapa en particulier à collaborer avec les forces de l'ordre, gage d'une vraie paix sociale et d'une quiétude dans cette partie du territoire national. Des travaux d'Hercule seront lancés pour endiguer les têtes d'érosion qui progressent dans la ville de Kananga, province du Kasaï central, comme annoncé en l'ouverture de ces journaux. Le chef de l'exécutif provincial, Joseph Moïse Kamboulou, préconise déjà des solutions adéquates. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kananga. Un véritable homme de terrain, le gouverneur du Kasaï central a visité en début d'après-midi de ce mardi 23 juillet 2024 la tête d'érosion en progression dans la localité Nouvelle-Ville. Accompagné du vice-gouverneur Job Kouindama, Joseph Moïse Kamboulou Konko a reçu des explications des services techniques, notamment l'Office des voiries et drainage et l'Office des routes. Selon ces derniers, cette tête d'érosion est causée par le ruissellement des eaux des pluies. Conscient de ces dangers qui menacent la résidence officielle du gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou envisage faire démarrer les travaux le plus rapidement possible. On est venu pour voir la progression de cette tête d'érosion qui risque, si on ne fait pas très attention, d'aller jusqu'au niveau de la résidence officielle du gouverneur. C'est pourquoi nous sommes venus pour en rendre compte et voir dans quelle mesure on peut très rapidement commencer les travaux qui peuvent favoriser qu'on stoppe la progression de cette érosion qui risque de prendre des ampleurs si on y fait garde.
Ce sont des travaux qui doivent être faits en urgence. Nous tendons vers la fin de la saison sèche. Il faut agir avant que ça ne soit trop tard. On doit le faire très rapidement. Précisons que cette tête d'érosion a déjà poussé quelques habitants à quitter les lieux depuis la pluie du 26 décembre 2023, laquelle avait causé mort d'hommes sur la ville de Kananga et d'énormes dégâts matériels. Infrastructure encore dans la province du Olomami, les travaux de lutte contre les têtes d'érosion dans les territoires des Kabongo exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD évoluent bien. Le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection sur ces chantiers. Infrastructure, les travaux de lutte contre les têtes d'érosion dans les territoires des Kabongo exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD évoluent normalement bien. Le chef de l'exécutif provincial de cette province a effectué une visite d'inspection sur ces lieux. Profitant de son séjour à Kabongo, territoire qui porte le même nom, le chef de l'exécutif provincial Banzamouloumé Marmo a effectué une visite d'inspection et d'évaluation des travaux du ravin qui a érigé refuge dans la cité de Loubiaï. À la tête d'une forte délégation, Banzamouloumé Marmo voulait palper du doigt les dernières réalisations de ces travaux sous les explications du directeur provincial de l'OVD, M. Adam. Pour rappel, ces ravins appelés d'Ibéa était un calvaire pour la population de Kabongo où certains ont perdu la vie. Grâce aux travaux financés par le gouvernement congolais exécutés par l'OVD, la solution vient d'être résolue. Ici, le gouverneur salue les travaux effectués par l'OVD en dépit d'énormes difficultés. J'ai visité, j'ai vu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous allons continuer à demander au gouvernement central et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous venir en appui. S'il n'y a pas cet appui, le village ou la cité peut disparaître. Dès là, le cortège du gouverneur s'est imprégné des travaux du programme de développement local 145 territoires. Le chef de l'exécutif provincial a commencé sa visite à l'Ependaï de Kabongo, les bâtiments administratifs du territoire. Ici, la lecture de cette visite reste bonne pour l'exécutif provincial. Les souhaits du patron du Olomami est celui de voir matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fini les discours, place aux actions concrètes. La relance de la minière de Bakwanga-Miba, comme j'en parlais dans les titres, est une réalité. Le président du conseil d'administration de cette entreprise minière, Jean-Charles Okotolo Lakombe, annonce l'arrivée prochaine des engins pour la reprise de l'exploitation du diamant. Je ne vous en dis pas plus. Léon Modo et Jeff Tchocha pour d'autres détails. Le PCA de la MIBA, Jean-Charles Okotolo Lakombe, est rentré mardi 23 juillet en Mbujimaï, en provenance de Kinshasa. À l'aéroport, il a été accueilli par le directeur administratif de la MIBA, Robert Ngoba, à la tête d'un comité restreint d'accueil. Au sortir des installations aéroportuaires, Jean-Charles Okoto a été l'objet d'un accueil délirant de la part d'une foule nombreuse constituée de travailleurs de la MIBA, de la communauté Bakwanga et de plusieurs anonymes venus pour la circonstance. Pour la MIBA, ils doivent avoir leur sourire. Au moment où je vous parle, le plan de la relance vient d'être déposé au gouvernement. Ça va être voté bientôt. Donc le gouvernement va donner des moyens conséquents pour qu'on commence la production. Le nouveau ministre des Finances, il est engagé. Bataille, relancer la MIBA pour que la population soit à l'aise. À sa résidence officielle, une autre foule mixte l'attendait chantant et dansant au rythme de la fanfare. Jean-Charles Okoto a fait une adresse en lingala pour annoncer sans équivoque la relance effective de la minière de Bakwanga parce que les engins sont déjà en route vers Mbujimaï. Il invite la population à l'unité derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans repos, Jean-Charles Okoto, accompagné par le DG André Kabanda, sont allés pour présenter les civilités au gouverneur de province. Au sortir de cette audience, le DG Kabanda a fait une promesse ferme. Aujourd'hui, on ne parle pas encore vraiment de la relance, mais en tout cas, c'est le réveil qui va se faire et vous verrez vous-même. Autre
Autre chose, le leadership féminin, on en parle dans ce journal. Le femme leader de la province du Sud Kivu était en formation. Femme, valeur sûre pour le développement de sa nation. C'est sous ce thème que l'organisation Women's Space a organisé le dimanche 21 juillet une session de formation en faveur de certaines femmes leaders de la ville de Bukavu. Dans ce mot de circonstances, Mme Sifa Nzigo Bouendoa, initiatrice du projet, a indiqué que Women's Space vise à encourager la femme, à inspirer la femme et surtout à partager les expériences entre les femmes et pour le bien et le développement de la nation. Prenant la parole, Julie Tienda Mwamba JTM et facilitatrice du jour a déclaré que les femmes ont un grand rôle à jouer pour le changement de la nation. Nous voulons dire à une femme qu'elle a la vision du chef de l'État qui est le champion de la masculinité positive et qui veut mettre les femmes en avant. Il est temps pour les femmes de se lever et de comprendre qu'il y a des choses qu'il n'y a qu'elles qui peuvent faire dans cette nation. Et parmi les défis auxquels la femme fait face, JTM a cité notamment croire en elle, en ses capacités, en son potentiel, mais également avoir une bonne gestion de son temps et surmonter la peur d'essayer et de se lancer et avoir l'art de communiquer afin de savoir influencer sa nation. L'activité a eu lieu à l'hôtellerie de Bukavu et a réuni des femmes responsables des entreprises publiques de l'État et des services privés qui ont reçu chacun son certificat de formation et a été rendu possible grâce à l'implication de la bourgmestre d'Ibanda, Mme Foura Toto Safari. La fête nationale du Royaume de Belgique a été organisée à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Parmi les invités des marques figure Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, nous dit Yolande Voka. Le 21 juillet de chaque année, le Royaume de Belgique célèbre sa fête nationale. Les ressortissants belges installés à Lubumbashi ont célébré cette fête. Parmi les invités, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a partagé ses vers d'amitié avec la communauté belge ainsi que les autorités provinciales du Grand Katanga. Le regain de la tension à l'est du pays depuis juin 2022 nous préoccupe au plus haut point. Soyez rassurés que la diplomatie belge s'active au quotidien pour que les conflits qui saignent les régions du Kivu, de l'Ituri, soient au sommet de l'agenda de l'Union européenne et des Nations unies. Immédiatement après, Fifi Masuka Saini a échangé avec la responsable numéro 1 de Canal+, venue aborder des sujets d'intérêt commun. Dans la province du Kasaï, un notable du royaume Kuba a été intronisé. La cérémonie coutumière s'est déroulée à Mouchenge, capitale mythique du royaume des Bakuba. Retour sur cette cérémonie à travers ces reportages signés Franklin et Claire Kalombo à Batanda. Mouchenge, la capitale mythique du royaume des Bakuba, le seul royaume qui existe encore en République démocratique du Congo, vient d'organiser ce jour une grande cérémonie riche en couleurs, à savoir l'intronisation de l'un de ses dignes fils comme notable de ce royaume. Il s'agit là d'Antoine Bouchabou-Bopé, député national qui y passe ses vacances parlementaires. La famille royale et toute la notabilité ont répondu présent à ces grands rendez-vous historiques. Tu es celui qui va et rentre. Te voilà revenir en vacances. Que ça soit ainsi à chaque fois que tu iras. Il faut toujours revenir en nous apportant solutions mieux, réponse à nos problèmes. Vêtu en tenue traditionnelle, le député national Antoine Bouchabou-Bopé exprime sa joie. Ma base a bien voulu me décorer comme notable. Je serai le porte-parole de la chefferie de Bakuba, de ce grand royaume sur le plan national et international. Je suis porteur d'un message de la famille royale et de la notabilité concernant le roi de Bakuba. Le tout s'est clôturé par une danse traditionnelle Kuba. Les
rapporteur de la Chambre basse du Parlement séjourne dans la province de la Chuapa. Il a mené plusieurs activités sur place. Suivez cela en images et commentaires. Rassemblée comme un seul corps, la jeunesse du secteur Lofoï habitant à Kinshasa avait à dire au rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Joly, sur les difficultés que rencontre leur secteur. Après avoir pris connaissance de leurs desiderata, l'élu de la circonscription électorale des Boendé les a exhortés sur la mise en place des groupes de réflexion qui auront pour mission de trouver des pistes de solutions pour les développement du secteur de Lofoï. À ses interlocuteurs, les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly, a dit être les représentants de tous les 4 secteurs que comptent les territoires de Boendé, son fief électoral. Il s'agit des secteurs Boloa, Djera, Wini et les secteurs les plus peuplés de Lofoï. Les autres du rapporteur de l'Assemblée nationale sont répartis très satisfaits de son oreille attentive leur accordée et de l'implication personnelle qu'il leur a promise pour faire parvenir leurs soucis au gouvernement de la République en vue des solutions durables. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly, a donc rassuré la jeunesse de Lofoï de son implication pour le développement de la Chuapa. La jeunesse congolaise face à l'insécurité et le développement de la Grande Orientale, la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Nehema, s'est entretenue avec la délégation de jeunes de la Grande Orientale en séjour à Kinshasa. David Moubenga nous en parle dans ses reportages. La situation des jeunes face à l'insécurité et le développement de la région de la Grande Orientale était au menu des discussions entre le questeur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Grace Nehema Painigne, et la délégation des jeunes de la Grande Orientale, membres de l'Union sacrée de la Nation. L'objectif poursuivi, c'est la mise en place d'une synergie susceptible de répondre efficacement à leurs desiderata qui cadrent avec la vision du chef de l'État. Merci au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour avoir honoré sa parole. Il nous a vraiment honoré la Grande Orientale. Nous avons 5 ministres, disons. Nous avons aussi dans le bureau de l'Assemblée nationale la questeur adjointe. Vraiment, nous disons merci au chef de l'État. Un cahier des charges a été remis à l'honorable questeur qui a promis de s'en approprier et d'en faire un bon usage. Le patriotisme est élément clé dans la refondation d'une nation. Vision Fachi rénovée et son président national Kalim Bouyi ont procédé au lancement à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, d'un séminaire de renforcement des capacités sur l'éthique patriotique. Cédric Eninambo pour les commentaires. L'éducation de masse passe également par des mouvements de masse, à l'image des Visions Fachi rénovées qui a lancé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga un séminaire d'immersion idéologique autour des valeurs liées à la bonne gouvernance et l'éthique patriotique à l'intention de ses membres. Un moment que Kalim Bouyi, président national de la Vision Fachi rénovée, a tenu à capitaliser pour créer un noyau susceptible de servir de modèle au reste de l'élite et des compatriotes appelés à forger leur mental dans la défense de la patrie, mais aussi et surtout dans la défense des institutions de la République. Ces pactes scellés, c'est aussi une forme d'engagement pris dans la prise de conscience collective pour accompagner, selon Kalim Bouyi, les réformes en cours au niveau tant national que provincial. Parlant de la province, mention a été faite aux réalisations du gouverneur Jacques Kabula Katoué qui a imprimé un élan de développement assis sur la construction des infrastructures de base. Nous circulons librement à Lubumbashi grâce aux efforts de ces vaillants gouverneurs qui a fait réhabiliter toutes les routes, ce qui était en état de délabrement très avancé. Maintenant, il est temps pour nous de remercier le chef de l'État pour la confiance renouvelée à notre gouverneur Jacques Kabula Katoué. Fort de cette mutation, le numéro 1 de la Vision Fachi rénovée appelle le Haut-Katanga dans son entièreté à soutenir les actions du chef de l'exécutif provincial qui a fait sienne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Dans la province de l'Ituri, l'heure est au lancement de l'enquête sur les ménages. Plus ou moins 23 000 ménages sont concernés par l'enquête sur les conditions de vie de ménages sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Selon M. Guy Signimbo, superviseur de SVM, le processus consiste d'abord à la formation des enquêteurs pendant 21 jours. Ensuite interviendra la collecte des données dans les ménages pendant 33 jours pour finalement avoir les indicateurs sur les taux de la pauvreté de la province de l'Ituri. Les résultats vont servir à la planification. Vous voyez, on a parlé d'un certain nombre de programmes, les PNSD, il y a aussi les ODD, il y a aussi des programmes au niveau de la SADC, au niveau de l'accord de Paris. C'est grâce à ces indicateurs que nous allons produire qui vont servir de programmation. Où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Donc nous serons en mesure de dire qu'à Ituri, nous avons tel niveau d'indicateur sur la pauvreté, nous avons telle condition de vie, nous avons telle occupation d'habitat, ainsi de suite. Pour le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raouz Tchaloué, cette enquête est d'une importance capitale car elle permettra d'avoir des statistiques cohérentes et de mettre en place le projet de développement en faveur de la population itourienne. Mesdames et messieurs, distingués invités, compte tenu de l'importance de cette activité, je demande à chacun, selon ses responsabilités, de contribuer efficacement à la réussite de cette enquête auprès des ménages des Ituriens. Aux formateurs assurant la formation des enquêteurs, je demande de dispenser une formation de qualité afin que la collecte des données soit correcte. La formation des enquêteurs est le socle de l'enquête. Ne ménagez aucun effort pour sanctionner les absences et irrégularités constatées au cours de cette formation. Notons qu'au total, 78 enquêteurs prennent part à cette formation avant d'être déployés sur toute l'étendue. Question d'effectuer ce travail d'utilité sociale pour la République démocratique du Congo. Prêcher la paix et la réunification des familles dans une province en proie à l'insécurité suite à l'activisme de groupes armés, c'est l'une des missions de l'épouse du représentant légal de l'église La Louange à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Abdoul Lazo nous dit un peu plus. Accompagner le gouvernement congolais dans la recherche de la paix et de la sécurité, c'est l'objet de la mission de Madame Françoise, épouse du représentant légal de l'église La Louange à province de l'Ituri, qui est venue prêcher la paix dans cette province écouée par l'activisme des groupes armés. Elle a été accueillie par une foule immense composée des membres de son église à l'aéroport Moron de Bougnan. Elle implore la grâce divine de Dieu, le seul pourvoyeur de paix, pour que cette dernière et la sécurité tant recherchée reviennent en province de l'Ituri. L'amour de Dieu, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la paix. La paix ne vient que de Dieu. Une personne humaine ne peut pas apporter la paix, c'est Dieu qui nous apporte la paix. C'est pourquoi nous... Kedrick Chirouza, responsable de la jeunesse de l'UNC Kinshasa, a organisé un tournoi de football du 23 au 28 juillet 2024 pour cultiver l'unité et cimenter la cohésion nationale. Edith Chala et Patrick Kachala pour les reportages. Pour renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation, en l'occurrence congolaise, et l'affirmation de l'identité de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise UNC, ce match de football loisir vaut tout son sens, un sport réputé, bon véhicule des valeurs positives. Dans cette optique, le chargé de la jeunesse, mobilisation, recrutement et implantation de l'UNC, Kedrick Chirouza, ensemble avec son comité, ont pensé organiser cette compétition loisir dénommée tournoi Vivre Ensemble, qui se joue du 23 au 28 juillet 2024 au terrain Ultra Football Center dans la commune de la Gombe. De renforcer l'unité au sein du parti uniquement. Donc le parti est déjà uni, mais de temps en temps, ce genre d'événements permettent que les gens se réunissent encore plus. Parce que chaque année, nous avons de nouveaux adhérents. Et si nous avons ce genre d'événements chaque année, ça permettra que ces nouveaux adhérents-là sachent qu'il y a une certaine unité au sein du parti UNC. Cher Albert Cameroun. On a commencé aujourd'hui. La clôture, c'est pour le dimanche. Alors nous
Plus particulièrement le président de Cameroun, parce que c'est lui qui nous soutient personnellement dans ce genre d'activité. Rien ne serait possible s'il ne nous avait pas soutenus. Et aussi, nous signalons que nous avons eu l'accompagnement personnel du secrétaire général, Louis Kambale, ainsi que du président de l'interfédéral Kinshasa qui est derrière nous. Ça prendra 5 jours, ça réunit les grandes structures, toutes les grandes structures du parti. C'est dans un cadre fraternel. Tout ceci pour favoriser l'intégration sociale, l'amour, l'unité et la cohésion entre les jeunes au sein de l'Union pour la nation congolaise en cette période où la lutte contre la délinquance juvénile est plus que nécessaire. Retour sur la mission de l'épouse du représentant légal de l'église La Louange à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Accompagner le gouvernement congolais dans la recherche de la paix et de la sécurité, c'est l'objet de la mission de Madame Françoise, épouse du représentant légal de l'église La Louange à province de l'Ituri, qui est venue prêcher la paix dans cette province écouée par l'activisme des groupes armés. Elle a été accueillie par une foule immense composée des membres de son église à l'aéroport Moron de Bougnan. Elle implore la grâce divine de Dieu, le seul pourvoyeur de paix, pour que cette dernière et la sécurité tant recherchée reviennent en province de l'Ituri. L'amour de Dieu, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la paix. La paix ne vient que de Dieu. Une personne humaine ne peut pas apporter la paix, c'est Dieu qui nous apporte la paix. C'est pourquoi nous prions par sa grâce que la paix règne dans ces contrées. Pendant ce séjour en ville de Bougnan, elle animera une conférence des mamans sur le thème « Le mari des nuits » et un culte de famille visant la stabilité, la libération des âmes des enfants de Dieu. Nous avons un séminaire pour 3 jours et puis après nous aurons aussi un culte familial. Et ce thème, c'est pourtant nous avons remarqué ce qui arrive dans les familles des enfants de Dieu, pas seulement les enfants de Dieu. C'est un mystère qui est caché des gens, à nous vouloir apporter cette connaissance aux enfants de Dieu, afin qu'ils puissent être totalement libres comme le Seigneur nous l'a demandé, la stabilité et la connaissance de la parole de Dieu, afin de pouvoir être libres pour bien servir. Rappelons que l'église La Louange, comme toutes les autres, vise la paix, la sécurité et la stabilité de la population. Les députés Mongo élus de Maïndombe exhortent la population à la cohésion et à la paix. Arrivé à Inongo dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Aimé Pascal Mongo a été accueilli par la population de la ville d'Inongo, question de lui témoigner la gratitude pour son implication dans le développement de la province de Maïndombe, et ce, à travers ses actions sociales à impact visible sur le bien-être de la population. Dans un climat agité après les élections provinciales, l'honorable Aimé Pascal Mongo a saisi l'occasion pour demander à la population de la province de Maïndombe de promouvoir la cohésion nationale et de consolider la paix durable, deux facteurs qui peuvent les aider à travailler main dans la main pour baliser la voie au développement de leur province. Tout celui qui viendra avec un esprit de division, ne le recevez pas. Maintenant que la question du gouverneur est réglée par le Conseil d'État, la paix doit régner. C'est le seul climat propice pour les investisseurs qui vont arriver en nombre d'ici là. L'occasion était aussi indiquée pour présenter les investisseurs belges et français qui sont venus pour promouvoir l'agriculture dans cette province. Fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Anita Luambois revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir.